Père Saint, nous voulons te bénir ce jour. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta parole. Saint-Esprit, merci de nous soutenir. Et merci de continuer à nous inspirer. Nous prions pour tous nos auditeurs. Nous prions que tu parles à chacun d'eux. Nous prions que ce message aide la boîte à être redressée. Parce que les temps sont mauvais et on ne peut pas aller vite en boitant. Prions que tu redresses par ta puissance tous ceux qui nous écoutent. Et que ceux qui boitent soient raffermis. Saint-Esprit, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous lisons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7, le verset 12. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. La première idée que je tire de ce texte, c'est l'instabilité. Alors ce matin, je vous traite du thème intitulé « Les signes d'une vie chrétienne instable ». Les signes d'une vie chrétienne instable. Mais je vais plutôt lire un peu plus ce texte. Nous allons reprendre à partir du verset 6. Proverbe chapitre 7, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison. C'est de l'instabilité. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli ma vœu. Ouais, je ne sais pas c'est quel genre de sacrifice d'action de grâce qui conduit à l'immoralité. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Le jeune homme qu'elle a abordé était le sacrifice. Le sacrifice d'action de grâce à Satan. Par le péché d'immoralité, on vous offre à Satan. Tout péché est une offrande à Satan. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Aujourd'hui, je vais te livrer à Satan. Par le péché sexuel, je vais te livrer aux démons en sacrifice d'action de grâce. Alors, il dit, j'ai orné mon lit de couverture.
Le verset 15 d'abord, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Elle devint un sacrifice d'action de grâce. Elle est cherchée. Elle est sortie plutôt. Elle est sortie. Voilà, au-devant de ce jeune homme. Elle dit qu'elle a fait quoi? Qu'elle a cherché et qu'elle a trouvé. Elle doit offrir un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui à Satan. Au cours de cette période festive, beaucoup ont été ainsi sacrifiés. Vous voyez, par des prostituées, par le péché d'immoralité, par l'adultère. Elle dit, j'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Enivons-nous d'amour jusqu'au matin. C'est ça le sacrifice d'action de grâce. Livrons-nous joyeusement à la volupté. C'est le sacrifice d'action de grâce. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle n'a pas attendu que le jeune homme puisse lui donner une réponse quelconque, puisqu'elle devrait offrir son sacrifice. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, que le gars était aussi instable. Il était instable. Il n'a pas pu tenir ferme. C'était un boiteux spirituel. Il était bancal. Vous voyez, il se mit tout à coup à le suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ces sentiers. L'instabilité fait égarer. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ouais, victimes. Il y a l'idée d'offrande, de sacrifice. Voilà. Quand la Bible parle des victimes, vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y a l'idée de sacrifice. Quand elle a fait tomber beaucoup de victimes, elle les offrait. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués, c'est ça le sacrifice. Tout ce qu'elle a tué, c'est ça le sacrifice. Donc, elle prend des hommes, vous voyez, comme des sacrifices d'action de grâce à Satan, et elle les tue spirituellement. Voilà, elle injecte quelque chose en eux. La Bible parle d'une flèche. Quand vous péchez, vous recevez une flèche. Je me rappelle au cours d'un ministère de délivrance, j'avais exploité ce passage et je commandais à toute flèche d'immoralité de sortir des jeunes femmes, vous voyez, ce n'était pas possible. Les démons les ont agités terriblement. La flèche. C'était plusieurs personnes. C'est pas une seule personne. Plusieurs personnes avaient la flèche d'immoralité. Et ce sont des flèches empoisonnées et qui vont finir, vous voyez, par vous détruire après. La Bible dit que sa maison, c'est le chemin
chemin du séjour des morts. C'est une femme qui utilise des gens en offrande. Il descend vers les demeures de la mort. Peut-être tu t'es oublié dans cette période festive, tu as été offert en sacrifice au Dieu Satan. Par le péché d'immoralité. Les signes d'une vie chrétienne instable. Oui, beaucoup de croyants sont instables. Nous allons essayer de voir, voyez, les signes dans la vie d'un croyant qui dénotent son instabilité spirituelle. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1, écrit à l'un de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Oui, c'est la technologie qui utilise les coins instables pour tromper la vigilance de leur leader. Elle lui dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. L'instabilité va engendrer ta mort spirituelle. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Est-ce que l'année qui vient d'écouler, est-ce que nos œuvres ont été parfaites devant lui? Oui, nous avons repris avec nos anciennes habitudes, nos anciennes manières de vivre, de réagir, de nous comporter. Nos anciennes amertume, colère, rébellion. Mais cela ne nous aidera pas. Voilà, quand vous posez encore de telles actes, vous êtes en train de faire appel aux démons de venir vous soutenir à continuer avec cette manière de vivre. Le premier signe d'une vie chrétienne instable, c'est une vie de prière superficielle. Une vie de prière superficielle. Une vie de prière superficielle. Voilà. Là où la superficialité se dénote, voyez, par rapport à ce premier point. C'est que le croyant ne va pas en profondeur quand il prie. Ouais, et il y en a d'autres qui font une petite croix et puis ils sont partis. Ouais, le premier, voyez, but visé par la prière, c'est la transformation du croyant. La Bible dit dans Luc 9, 29, quand il priait, l'aspect de son visage changea. Lorsque la prière est profonde et non spirituelle et non superficielle, elle change votre aspect, elle change votre caractère, elle change votre nature. Parce que la Bible dit qu'on a constaté que ces vêtements, voyez, sont devenus d'une blancheur éclatante. C'était l'effet de la prière. Cette personne qui prie et qui a un mauvais caractère, sa prière est superficielle. Quel est ce croyant qui prie mais ne vit pas dans la sainteté? Sa prière est superficielle. Quel est ce croyant qui prie mais qui a encore l'amertume en lui? Ouais, quel est ce croyant qui prie mais qui n'est pas rempli d'amour de Christ? Sa prière est superficielle. Prier, n'est-ce pas se mettre en connexion avec Dieu? Qui peut se connecter au Dieu saint et demeurer saint?
C'est que sa prière est superficielle. C'est un signe de l'instabilité. Dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, le verset 38. Matthieu chapitre 26, le verset 38. La Bible dit, il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Voilà, donc c'était un appel, voyez, à la prière. Donc il a demandé, voyez, à ses disciples, voyez, de se mettre, voyez, à prier. La Bible nous fait comprendre au verset 40. Et il vint vers les disciples qui trouva endormi. Endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Il priait de façon superficielle. Quelqu'un qui prie, qui somnole, prie de façon superficielle. Quelqu'un qui prie et qui se laisse endormir par ses soucis, voyez, fait une prière superficielle. Quelqu'un qui prie, qui se laisse endormir par, voyez, les appels téléphoniques, c'est fait une prière superficielle. La profondeur appelle la profondeur. Si vous voulez, voyez, découvrir le Seigneur de façon profonde, vous devez aller en profondeur dans la prière. La profondeur appelle la profondeur. C'est tellement important. Donc, c'est le premier signe, voyez, de l'instabilité spirituelle. Un chrétien qui est spirituellement instable, voyez, pris de façon superficielle, vous devez faire, voyez, vous devez prendre une décision, voyez, de quitter cette instabilité. Vous devez réactiver votre hôtel de prière. Vous devez vous discipliner pour passer du temps dans la prière. Vous devez faire un grand effort pour avoir un sabbat personnel. Je reviendrai là-dessus. Ouais, le deuxième, voyez, signe d'une vie chrétienne non stable, c'est une vie de manque de méditation de la parole de Dieu. Une vie, voyez, de manque de méditation de la parole de Dieu. La Bible dit dans Josué chapitre 1, Josué chapitre 1. C'est-à-dire que ces différents points que je vous donne, vous devez faire leur contraire si vous voulez, voyez, aller en profondeur dans votre relation avec le Seigneur. Vous devez faire le contraire pour être délivré de l'instabilité spirituelle. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, le verset 8 à 9. Megade-nous le sekbale siangu o eye na bu emu zaplekele ne na lenu si okata onrode mede asi eye na wowoji elabena eye ko khafi jogbenyu ano diwo ano tio eye nusianu ajeji na ofin. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Un chrétien instable, voyez, ne médite pas, voyez, quotidiennement la parole de Dieu. Il sera instable. Il sera instable dans le Seigneur. Il ne peut pas tenir longtemps. Il ne sera pas ferme. Il ne peut pas résister au vent, aux tempêtes qui, voyez, surgiront dans sa vie. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises,
C'est alors que tu réussiras. Dans Psaume chapitre 1, Psaume le chapitre 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est très important. Ça engendre la stabilité. Ça vous permet, voyez, de vous enraciner dans le Seigneur. Parce que, voyez, tout chrétien expérimentera des tempêtes dans sa vie. Donc, il faut poser les jalons qui peuvent vous permettre de tenir lorsque ces tempêtes arriveront, surgiront. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Regardez ce conseil que la Bible donne, que la parole de Dieu donne. Vous obéissez à ce conseil. Vous n'avez pas besoin d'aller de centre de prière en centre de prière pour chercher le succès, la réussite. La Bible dit que ceci suffit, voyez, pour, voyez, réussir. Tout ce qui fait lui réussit. Oui, c'est des chrétiens, voyez, qui n'ont pas de racines avec le Seigneur, voyez, qui courent de gauche à droite, comme s'ils étaient déboussolés. Les signes d'une vie chrétienne non stable. Je prie Dieu de te délivrer de l'instabilité. C'est tellement important. Tu ne dois pas continuer comme cela. La Bible dit dans le livre de Jean 5, 39, Jean chapitre 5, 39. Nous le lisons rapidement en éveil. Prince de Living God. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc les Écritures donnent la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus dit que les Écritures rendent témoignage de lui. Et quand vous découvrez de tels témoignages, vous êtes affermis. C'est très important. Dans Psaume 119, Psaume chapitre 119, nous considérons le verset 15. Psaume 119, le verset 15. Il est écrit dans ce passage, je médite tes ordonnances. Cessez de méditer sur vos problèmes. Cessez de méditer sur vos soucis. Ouais, quand vous méditez sur quelque chose, voyez, vous enracinez dans la chose. Quand vous méditez sur la parole de Dieu, vous vous enracinez sur la parole. Vous avez des révélations sur la parole. Mais quand vous méditez sur les soucis, vous vous enracinez davantage sur cela. Ouais, le Seigneur Jésus a dit, qui de vous par ses soucis, ses inquiétudes, augmenter une coudée à la durée de sa vie. Donc, méditer sur les inquiétudes n'augmente rien dans votre vie. Mais ce genre de méditation vous suisse et détériore votre foi. Donc, la Bible dit, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi.
C'est tellement important. Je prie Dieu qui t'accorde la grâce, voyez, de commencer à méditer les Écritures. Troisième signe, voyez, d'une vie chrétienne non stable, c'est l'irrégularité au culte de l'Église. Aujourd'hui, il y a un fléau. Ouais, les églises sont, voyez, dénigrées aujourd'hui. Satan a suscité quelques jeunes rebelles qui passent sur les réseaux sociaux, voyez, de ne pas aller à l'église et de fermer ses boutiques. Un chrétien sans assemblée est un chrétien instable. Un chrétien, voyez, indépendant est un chrétien non stable. Un chrétien ambulant, c'est un chrétien non stable. Là, voyez, il y a un temps où il faut monter, voyez, dans la maison de Dieu. Regardez dans Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Le verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Ouais, c'est pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. Il n'y a pas la pluie dans leur vie. Parce que le temps, voyez déterminé, voyez, au niveau de l'assemblée pour qu'ils viennent ensemble, voyez, adorer Dieu, il n'y va pas. Nous avons constaté cette fin d'année des chrétiens 31. C'est comme ça, moi je les appelle. Chrétiens numéro 31. Ils sont nombreux. 31. Ils descendent dans les assemblées, ils dansent comme vous voyez des soulards. Au cours de l'année, on ne les voit nulle part. Voilà, donc ils sont instables. S'il y a une famille qui ne monte pas à Jérusalem, au lieu de culte, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une pluie qui tombe lorsque nous rassemblons? Oui, c'est quel genre de pluie? La Bible répond à, voyez, à ses propres, voyez, interrogations. La Bible dit dans Psaume 133, Psaume chapitre 133, Psaume 133, la Bible dit, nous lisons à partir du verset 1, voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Zion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la pluie dont nous venons de parler, envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, ouais, c'est important. Ouais, ça, c'est d'être un chrétien indépendant, c'est de la rébellion. Le Seigneur a dit dans Jérémie 3,15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Qui est ton berger? Qui est ton berger? La Bible nous a fait comprendre dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, le verset 11.
Et il a donné, voyez, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la stature parfaite de Christ. Voyez, comment est-ce que tu seras perfectionné? Comment tu seras édifié? Dieu a dit qu'il a établi des gens pour cela. Et tu n'aimes pas entendre le nom pasteur aujourd'hui. Parce que tu as fait des expériences négatives. Je te comprends. Mais, voyez, je ne te supporte pas. Ouais, du fait que tu sois un chrétien sans assemblée. Un chrétien indépendant. Parce que tu ne t'alignes pas sur la parole de Dieu. Ouais, je te comprends, mais je ne peux pas supporter quelqu'un qui ne s'aligne pas sur les Écritures. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Le verset 30. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. As-tu lu cela? L'église doit figurer dans ton, voyez, agenda. L'église doit figurer dans ton agenda. Trop de chrétiens sans assemblée, c'est de l'instabilité spirituelle. Il y a des chrétiens avec 5 assemblées. Et ils sont instables. Et ils deviennent des chrétiens, voyez, qui sont enclins à la folie spirituelle parce qu'ils sont mélangés. Ils sont mélangés. Dans Hébreux chapitre 10, 25. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela de temps plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est dans nos assemblées que nous sommes exhortés. Les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer ça. Dieu n'a pas annoncé qu'il y aura, voyez, des réseaux sociaux qui vont remplacer le fait qu'on aille se rassembler ensemble. Quatrième signe, voyez, d'un chrétien non stable. Le programme de Dieu n'est pas sa priorité. Le programme de Dieu. Dieu a un programme pour, voyez, l'humanité. Dieu a un programme pour l'Église. Le programme de Dieu n'est pas sa priorité, c'est un croyant instable. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est le programme de Dieu. Le Seigneur dit que c'est ce qu'un croyant doit faire. Quiconque, voyez, ne suit pas cet agenda, voyez, n'est pas dans le programme de Dieu. C'est un chrétien
instable. Toute assemblée chrétienne où le royaume de Dieu et la justice n'est pas recherché premièrement, où la justice n'est pas élevée, où la sainteté n'est pas, voyez, la devise. Voyez, cette assemblée, voyez, n'est pas dans l'agenda de Dieu. Toute église où le salut des âmes n'est pas la priorité, n'est pas dans l'agenda de Dieu. Ouais, c'est une assemblée qui est dans l'instabilité spirituelle. Cherchez, voyez, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Allez vers toutes ces choses. Voyez, ça, chercher premièrement le royaume, c'est un signe de l'instabilité spirituelle. Nous sommes sur la terre pour réaliser ce que Dieu, voyez, a prévu, voyez, a programmé, voyez, pour nous. C'est tellement important. Dans Luc chapitre 9, le verset 59, il dit à un autre, suis-moi, c'est son programme. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Non, c'est le programme de Dieu, c'est pas ton programme d'abord. Voyez, quand ta volonté passe avant celle de Dieu, tu es dans l'instabilité. Ta volonté ne doit pas passer avant celle de Dieu. Ça, c'est de l'insoumission. Son Dieu, son chef, son maître lui dit, suis-moi. Tu dois le suivre sans poser de questions. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites pas ce que je vous commande? Vous voulez faire, voyez, votre volonté d'abord. C'est un signe de l'instabilité. Nous continuons la lecture. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Mon programme d'abord là. Mon programme d'abord. Est-ce que le programme de Dieu est votre priorité? Si ce n'est pas le cas, vous êtes en train de mourir. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Parce que le Seigneur lui demande de le suivre. Mais permets-moi d'abord, voyez, d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Je lui répondis, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Le programme de Dieu d'abord. Voilà, beaucoup commencent bien, mais regardent en arrière. Comme la femme de Lot, elle a bien commencé. Cette femme était instable. Il était demandé de courir vers la montagne, de ne pas regarder en arrière. L'instabilité vous fait regarder en arrière. Et qu'est devenue cette femme? Une statue de sel. À cause de son instabilité. C'est sûr que l'autre disait toujours à cette femme-là, voyez que tu es instable. Tu es instable, madame. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Elle continuait.
C'est la vie que tu mènes dans le privé là te rattrapera en public, voyez, et voyez, te détruira. La Bible dit dans Luc 22, 42. Pour mieux comprendre 41. Puis s'éloignant, voyez, deux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté se fasse pas. Que ta volonté, voyez, se fasse. Que ma volonté ne se fasse pas. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La tienne. Vous voyez le programme de Dieu d'abord. Quand bien même ce n'est pas mon programme. Ça, quand bien même ça me dérange. C'est en cela qu'il est vraiment mon Seigneur. Nous devons lui faire totalement allégeance. C'est tellement important. Je prie Dieu de nous accorder cette grâce. La Bible dit dans Jérémie 33, nous considérons le verset 3. Jérémie chapitre 33. Le verset 3. Nous le lisons rapidement en éveil. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Tu dois chercher à connaître le plan de Dieu, le programme de Dieu. Ne te mets pas à faire les choses sans connaître le programme de Dieu. C'est très dangereux. As-tu cherché à connaître le programme de Dieu pour toi cette année? Quand on vous appelle à la prière, voyez, de préparer la ligne, de prier, voyez, pendant un mois, de jeûner, voyez, ça ne vous intéresse pas. 31, on court à l'église, connais-tu le programme de Dieu pour ta vie cette année? Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et ce que Dieu te révèle est sa priorité pour toi. C'est très important. Par manque de prière, ouais, par manque de consécration, plusieurs pasteurs donnent des messages à l'église qui ne sont pas dans le programme de Dieu pour ces temps de la fin. Il faut chercher Dieu, ouais, pour qu'il te dise ce qu'il a pour son peuple, son agenda dans ces temps de la fin. Dans Ésaïe 25, Ésaïe chapitre 25, le verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Dieu n'accomplit que ce qu'il a programmé. Intéresse-toi au programme de Dieu pour toi. C'est tellement important. Ésaïe 46, 11. La Bible dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Pour accomplir mes desseins, pas tes desseins. Il appelle un homme d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. Il t'a appelé de ta famille. Il a fait de toi son enfant parce qu'il a des desseins qu'il voudrait bien accomplir au travers de toi. Nous ne sommes pas en lui pour nos desseins. C'est pour ses desseins. C'est là où l'église est perdue. C'est là où les gens pensent que, voyez,
on doit créer un ministère pour, voyez, devenir riche. Non, 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 non. Ça, ce sont tes dessins, ça. Ça, c'est un business. Ça, ce sont tes dessins qui contrastent avec les dessins de Dieu lorsqu'il appelle un homme pour le ministère. Il dit, je l'ai dit et je le réaliserai. Il ne réalise que ce qu'il a dit. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Sais-tu ce qu'il a conçu? Que le programme de Dieu t'intéresse. 5e signe d'une vie chrétienne instable, c'est prendre de grandes décisions sans l'avis de son pasteur. J'ai bien dit de grandes décisions. Voilà, de grandes décisions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Exemple, le mariage. Tu es dans une assemblée chrétienne. Tu décides de te marier sans informer ton pasteur, mais sans son avis. Je ne crois pas que, voyez, c'est biblique. Ça, c'est un signe d'un chrétien non affermi. Des fois, on aborde une jeune fille dans l'église, on commence des choses, le pasteur n'est pas au courant. C'est quand il y a la grossesse qu'on vient déposer, voyez, le dossier sur son bureau. Ou bien, voyez, on enseigne une fille dehors, on vient l'informer, mais pasteur Mouguin, on avait entamé une relation en vie du mariage sans l'avis du pasteur, sans l'en informer. Alors, au diable, nous viendrons les égodos, et il y aura le pasteur Bena, Yege, et il me co jazoli, mais Zodila, au dieu de pasteur Mena, au mot de pasteur Paul. Un second exemple, tu veux voyager. C'est une grande décision. Tu n'informes pas le pasteur. Le pasteur a la charge de veiller sur ton âme. Regarde dans Hébreux 13. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Quel compte tu veux qu'il rende à Dieu? Tu ne l'informes pas. Et Dieu dit que lui va lui demander compte si une brebis se perd. Comment il va rendre ce compte-là? C'est important d'informer le pasteur sur de grandes décisions. Il doit rendre compte à Dieu. Voyez, si la brebis se perd. Pour beaucoup, dire à un pasteur que je vais me marier, je dois voyager, c'est de lui donner l'occasion de vous contrôler. Un vrai pasteur ne fera pas ça. Il veille sur vos âmes. La Bible dit connais chacune de tes brebis. La plupart du temps, c'est lorsque les gens se retrouvent dans un trou qu'il appelle le pasteur, il n'a pas informé qu'il veut de sa grande décision. Et après, il se retrouve dans un trou, il informe. Il veut investir, beaucoup dans quelque chose. Il n'a pas demandé, qu'on prie pour lui. Est-ce qu'on prie pour vous pour que ça puisse marcher?
voyez, peut-être il est en train d'investir, voyez, dans une affaire, voyez, qui n'est pas, que Dieu ne tolère, que Dieu n'accepte pas. Voyez, peut-être dans l'alcool, peut-être dans, voyez, dans la création d'un bar. Il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un et il va. Et après, c'est des problèmes. Voyez, il tombe en faillite. C'est quand il y a la faillite qu'on vient de poser le dossier. Pasteur, on doit faire 20 millions, mais donc, on va aller en prison. Eye zigere la ne va kpɔdo ke le edo aɖe me la ke mgbe wova na pastor gbɔ gake le gɔmedzame la womenya me si na be pastor nyagbagbã o kpɔ ɖe me enya me si ke tsɔ ga de adzɔ aɖe me vɔ la ke bom la megblɔ ne pastor be woate ŋu do gbe la ɖe ta o bena ne wòate ŋu dzedzi nɔ nyui o vɔ yi me ke tsɔ ga tsɔ de me vɔ nye be adzɔa va ɖu fe vɔ la hafi na va gblɔ pastor ne do gbe la ɖe yi ta alo edza nye me si ke dza do adzɔ aɖe kpɔ ɖe me be ebe dza do adzɔ ko la gblɔ be ahanoƒe ɖo ge yi le alo ahasaƒe ɖo ge yi le ke bom vɔ la gake megblɔ ne pastor be pastor na te se nya ɖe tso gbɔ tamenyɔ aɖo adamnɔ la aɖo wòafiɔ ale si ke na zɔ vɔ yi me ke ne dza adzɔ do adzɔ me nyo o la eva de o fu me la ava gblɔ be pastor meɖu fe million nini o ke bom mi do gbe ɖe ta nye vɔ gake gɔme dzame gblɔ fie o. C'est un autre piège aujourd'hui de croire que tous les pasteurs sont pareils, donc que tout le monde veut amener une vie, voyez, de façon privée. Et ça crée encore beaucoup de problèmes. Eye anyi nɔnɔme ɖe si ke ame geɖewo xɔe se be ne pastor katã ame ɖekawo nye eye na be ame geɖe di be anɔ yi tɔ eƒe agbe ɖe yi ŋutɔ ƒe akpago dzi eye agale koxi bubu hã he le vava me. C'est ça le problème. Eye nye koxia. Toi aussi, pasteur Babalola. Pasteur Babalola. Toi aussi. Quelqu'un vient te dire qu'il veut faire ceci. Tu dis, tu veux investir 5 millions. Et moi, je suis ici, je n'ai pas encore acheté véhicule. Au lieu de me donner ça, pasteur Podoga. Pasteur Podoga, il n'y a pas ame aɖe va gbɔ vi aɖe va gbɔ bena ke bo me dzi ma tsɔ million atɔ si atɔ de nane me be million atɔ nenema ya ke bo nya me la fi me la fi asigné vɔ gake million atɔ tsɔ de va ma tsɔ ƒle bunye ke ŋgɔ pasteur Podoga. C'est tout cela qui crée ces choses-là. Nu siwo katã hena nu mawo si ke le dzɔdzɔm va yi. Parce que plusieurs ont corrompu leur voix comme en tant que serviteur de Dieu. Mais vous devez savoir que quand une brebis se perd, le Seigneur dit qu'il va nous redemander des comptes. N'oublie pas, percer le troupeau qui est sous votre garde. Volontairement. Non pas par contrainte. Pas pour un gain sordide. Pas comme dominant sur le troupeau. Étant l'exemple du troupeau. Ézéchiel 34. Le verset 8. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Eye ale aƒetɔ Yehowa gblɔ esi meta ɖokui nye ƒe agbe esi nye alewo zu nuhaha eye nye alewo zu nuɖuɖu na egbemelawo katã elabena kplɔla ɖeke meli o eye nye lakplɔviwo mebia nye alewo ta se o. Lakplɔviwo nyi wo ŋutɔ wo ɖokuiwo eye wogbe nye alewo nyinyi la. Donc, quand tu prends de grandes décisions, souvent sans informer ton leader, et que c'est quand il y a des problèmes que tu viens le voir, tu es instable. On peut éviter tout ça là, que d'amener chaque fois des problèmes au bureau du pasteur. Il suffisait avant de prendre certaines décisions, avant de faire certaines choses, de l'informer. Tu veux te marier, tu ne dis rien. Et puis toi-même, tu commences à aller aborder la fille. Peut-être c'est une sirène. Peut-être qu'elle a une maladie. Seul le pasteur sait. Et puis c'est fini. Toi, tu vas voyez, poussé par ton libido. Et puis tu vas tomber dans, voyez, un tout.
Hey, what in nabe kuhima man the jomo never niya miss you and then never prolong their nyalesi came on the jogger. Aluminium no come to media dinner de pastor gova de dungola. Many kuka jokaf never pastor bole bureau avano blomeola. What think kuhima kata and nuka. We jibe at the sroima. Nebena a titezire kale wofium titala kabon a je ayaji de tibiayi mekemena American nya o. Two bobin bend the day never pastor bola tamanu pastor nabe dolere ame anti allo amea eke non mesia lenti si que majena ola na deti. Les gens prennent les pasteurs comme ceux qui sont là pour régler, voyez, problèmes, pas pour les éviter. C'est-à-dire que les pasteurs là on les amène quoi? Les problèmes. Or la Bible dit, voyez, que nous avons l'esprit de conseil. L'esprit de conseil, ça peut éviter beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, moi, je vois la plupart du temps que les gens viennent, c'est amener problème. Le pasteur là, c'est pour les problèmes. C'est un gestionnaire de problèmes. Qui vous a dit ça? Pasteur la nibe wa donka kuhiodo kuhiana va hafi wa badedo menyebu wa poturuna mebena wa wasana kuhia vogake kuhiana va jani bin ke bo acho pastor bena never dedo vogake do globena pastor be ebe plolala ene nunya gba penuka adam dede alo todo popo alo nu kokro pe bobo anu yamaji. Ce qui pousse les gens des fois à arriver pour la première fois dans une église, c'est problème. Nous si que tu as meado zikede e yo va na momela nyebe. Vous pouvez prêcher les paroles de Jésus, ils ne vont jamais se reprendre. Mais quand il y a un problème, ils vont venir. Étude biblique, le culte de dimanche, tu ne vas pas voir cette. Mais quand il y a problème, quand ce jeune homme-là est parti, et voyez, la jeune fille à qui il a une bicopette, voyez, dit qu'elle est tombée enceinte, il coupe pour venir à l'église pour dire aidez-moi. Oh, je ne travaille pas. Mais comme vous la Bible, nous sommes considérés que tu vas BD des 4 va va quoi pedo. Vos gars me que ou va choco près de tu garder peu mais puis moi nyebe courir va jani bien vos café ah pasteur me pénétrer la bête doré que rame la signe café me va choco pour la fille. Hein? Et tu n'as pas de travail. Donne la sio. Donc, bon, maintenant, moi, je vais te donner le travail. Non, il n'y a pas de problème. Va jeûner 40 jours. C'est un travail. On n'est pas là seulement pour les problèmes. Ils sont là pour enseigner. L'enseignement te délivre, voyez, du sentier de la mort. Amen. Nous le coupe maudit. Vous avez dit, puisque vous rejetez mes conseils, je rirai quand la terreur se saisira de vous. Vous refusez mes réprimandes. On attend pour amener les problèmes sur le bureau du pasteur. Ah, c'est ce problème que tu as. Je connais un pasteur là. Pourquoi ces personnes ne vont pas comme leur voix? Oh, et s'ils savent ça, quand tu viens, ils disent, sors 200 000 d'années. Dépose-moi 200 000 d'abord. L'église en Afrique, vous voyez, a trop de problèmes. Trop de chrétiens instables. Trop de chrétiens instables. Sixième signe d'un chrétien instable. Le manque de consécration et de concentration. Si ce jeune homme dont nous avons parlé dans Proverbe 7 était consacré et concentré, il n'allait pas tomber dans les pièges de cette femme. Quelqu'un qui n'est pas concentré, qui n'a pas de but, ouais, tombera facilement dans n'importe quoi, dans n'importe quel trou.
Vous comprenez en même temps que si vous voulez sortir de l'instabilité, vous devez engager la puissance de la concentration et de la consécration. Quand je veux faire quelque chose, on ne me dévie pas. Non, je suis bien programmé dans ma tête. Quand je vais quitter ici, je sais ce que j'ai à faire. Ce que vous voulez, voyez, faire, faites-le bien. Car votre bénédiction en dépend. Quand vous ne faites pas quelque chose bien, vous n'aurez pas de retombées. Vous voulez prier, priez bien. Vous voulez chanter, chantez bien. Vous voulez méditer la parole de Dieu, méditez bien. Vous voulez donner à l'œuvre de Dieu, donnez bien. Romains 1. Romains 1. Le verset 9. Romains chapitre 1, verset 9. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Ouais, je vous lis une autre version plus claire. Il est en train de dire Dieu que je sers de tout mon corps, de tout mon cœur et de toute ma force, je vais dire. De tout mon cœur et de toute ma force. C'est ce que Paul est en train de dire. Quand il dit, voyez, à mon esprit, il est en train de parler de tout son cœur, de toutes ses forces. Il ne faut pas servir Dieu de façon, voyez, superficielle. Il faut la concentration et la consécration. Car votre bénédiction en dépend. Oui, ne continuez pas, voyez, dans ce couloir de manque de consécration. Cela ne va pas vous aider. Matthieu 22, 37. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Très important. Très important. Nous devons, voyez, nous donner entièrement au Seigneur. Sans réserve. De façon totale. Et il nous bénira. C'est très important. La Bible dit, Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Avec ta force. Avec ta force. Quand tu veux faire quelque chose, fais-le de façon consacrée, de façon concentrée. Tout ce qu'on fait avec consécration, concentration pour Dieu, voyez, réussit toujours. Tout ce qu'on fait, voyez, avec légèreté, ne réussit pas. La main, voyez, des dirigeants, voyez, triomphera. Colossiens 3, 23. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Nous parlons des signes d'un chrétien
instable. Le signe d'une vie chrétienne instable. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. De bon cœur. Est-ce que tu pries de bon cœur? On doit te pousser. Est-ce que tu chantes de bon cœur? Est-ce que c'est de bon cœur que tu vas à l'église? Est-ce que c'est de bon cœur que tu donnes? Nous si que ne wona la we to dimeke abe to la to ene menyi na ame oto o ke bo de ne dona gbera gba pleti nyeto alo o tutu no hafi ne dona gbera de ne be ajihari alo ne na abe to de ne we ne gba pleti nyeto alo o tutu no hafi ne we ne. Septième signe d'un croyant instable, c'est le manque de culte personnel. Comme nous avons voyez, un culte à l'église, voyez. Oui, nous avons un sabbat, nous devons aussi avoir un sabbat personnel. Très important. Un sabbat personnel. Un grand culte personnel. Présenter sa journée à Dieu. C'est important. Ou le faire avec la famille. Il y a des problèmes dont on n'a pas besoin de solliciter le pasteur. C'est la vérité. Il faut un culte personnel. Il y a certains problèmes, toi-même tu dois engager ta foi et Dieu agit. Josué dit dans Josué 24, 15, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Tu ne rends pas un culte à Dieu. Tu ne viens pas pour adorer, louer, lire la Bible, prier. Mais tu ne fais pas un culte personnel. C'est ça. Tout ce qu'on fait au culte là, tu peux le faire à la maison. Ce n'est pas prier seulement. Ici, là, tu dois faire toutes ces choses-là. Tu dois adorer, louer, méditer, lire la parole de Dieu. Voyez, prier. C'est important. Rendre culte à Dieu. Chanter sa parole. L'élever. Si tu ne fais pas ça, tu seras instable. Huitième signe d'un chrétien instable. L'irrégularité dans les dîmes et offrandes. Est-ce que ça t'étonne que les choses sont instables dans tes affaires? Est-ce que ça t'étonne? Il y a un frère qui témoignait. Oui, sa femme a une boutique. Et que chaque fois, sa femme fait les comptes. Elle enlève toujours la dîme. Elle va, voyez, donner. Avant, voyez, de pouvoir, voyez, même utiliser l'argent des bénéfices. Elle doit enlever pour Dieu avant d'utiliser ça. Elle n'utilise pas ça en disant après je vais donner. Non, non. La dîme, c'est la 10e partie du revenu. C'est-à-dire que l'argent qui tombe dans tes mains là, tu dois enlever pour Dieu, mettre à part avant de commencer à utiliser. On n'utilise pas en disant, voyez, je donnerai après. Non, mets ça à part. C'est quelque chose que tu enlèves sur cet argent. Cet argent qui est tombé dans tes mains. Tu dois enlever la dîme sur cet argent déposé. Mettre de côté. Si c'est dans une enveloppe. Si le culte, c'est jusqu'à dimanche, il faut que l'argent là soit à part. Pour ne pas tenir l'argent en dépensant, en disant, oh, jusqu'à dimanche, l'argent ne sera pas fini, je vais donner. Non, 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 non.
de si ke gede asimeno la pe akpa ewolia ke bo yime ke no gede asimeno kola ke bo nu so nye bena edula de enu wolia dadi gbagba menye bena glo bena mano zam de ke consider be hafi mi le godo ke tala mano ezaneva de ke consider be la me le voge o ke bo matem na nu wolia aw e yime ke o gede asimeno kola gbagba tola te mau to anu wolia dada akpa de ka sinon c'est toi qui as fait premièrement la dépense, c'est pas Dieu. Et ça peut ne pas t'aider. Je continue avec l'histoire de cette dame. Et son mari dit qu'ils ont des boutiques à côté d'eux. Mais les gens viennent dire avant qu'ils ne la comprennent pas. Les gens ne manquent jamais de venir dans sa boutique. Mais les autres là, ça ne marche pas. Et une femme même lui a dit qu'elle avait décidé de ne même plus venir acheter chez elle. Mais elle ne sait pas ce qui l'attire, la dîme. Quand vous avez votre revenu, la première dépense, c'est la dîme. Les gens peuvent nous insulter. Mais nous, c'est nous sommes sur les principes du royaume. Qui est là, qui vit au Togo et qui ne paie pas les taxes? On utilise les taxes pour quoi? C'est pour développer le pays, construire les routes et les écoles. Oui, nous sommes dans un royaume et le royaume doit se développer. Ouais, il faut propager l'évangile. Il faut aider ceux qui se sont consacrés pour faire l'œuvre de Dieu. Des fois, il faut aider les nécessiteux. Donc la dîme, c'est comme, vous voyez, la taxe, voyez, que nous donnons, voyez, pour qu'on développe le pays, pour que les choses marchent bien. Si on ne donne pas dans la maison de Dieu, comment est-ce que le royaume peut s'agrandir? L'évangile est gratuit, mais il faut les moyens pour véhiculer cela. C'est comme ça. J'essaie de dire le pasteur Manya qui va au service, qui travaille et il ne mange pas. Pourquoi? C'est quoi le problème? Un homme de Dieu ne peut pas manger toute la dîme et rester impuni. C'est la vérité. Si vous obéissez à la parole de Dieu et quelqu'un veut s'engraisser, voyez, sans faire l'œuvre de Dieu, mais il rendra compte à Dieu. Mais on n'a pas regardé les agissements des gens pour ne plus pratiquer la parole de Dieu. Cela peut vous faire du mal. Et c'est le moyen par lequel Dieu bénit ses enfants. Pas seulement la dîme, les offrandes aussi. Proverbe chapitre 3. Le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Prémices. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance. C'est ce qui est arrivé à cette femme. Et les cuves regorgeront de mots. Deutéronome 16. Deutéronome 16. Deutéronome 16.
3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Frères et sœurs, c'est ça la vérité. Dans Malachie 3, le verset 7, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous, voyez, les écus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Je connais un frère qui est dans cette pratique depuis longtemps, tellement fidèle. Dieu ne fait que le bénir de façon incompréhensible. De façon, c'est sur une base régulière qu'il le fait. Des fois au service, on peut lui faire un bonus, voyez, allant des millions. Oui, pratiquement, vous voyez, chaque année, on doit augmenter son salaire. La fidélité. Les gens vont sortir pour vous dire que non, que c'est la loi, ne donnez pas la dîme. Oh, c'est quelle histoire ça. La dîme était bien avant la loi. Abraham a donné la dîme à Melchisedec, non? C'était avant la loi, non? Et Jésus dit dans le Nouveau Testament, voyez, pour paraphraser, il dit qu'il fallait, voyez, faire ces choses-là. Voyez, donc, il fallait, sans oublier ces choses, sans oublier ces choses, sans oublier ces choses. Vous donnez la dîme de... Mais il n'y a pas justice. Voilà, il dit c'est ce qu'il fallait faire sans oublier ça. Sans négliger, je veux dire. Voilà. Voilà, aujourd'hui c'est du cafouillage, vous voyez, il y a quelques petits rebelles qui sont sortis maintenant. Et ils racontent n'importe quoi. 9e signe d'un croyant instable. Ici, c'est de l'instabilité dans la foi. L'instabilité dans la foi. L'instabilité dans la foi est souvent due à un contentement du minimum. C'est-à-dire que c'est voilà. L'instabilité dans la foi est souvent due à un contentement du minimum. À un désintérêt pour la profondeur. À un désintérêt. Ça ne s'intéresse pas à ça. Voilà.
C'est-à-dire que tu ne cherches pas à développer tes connaissances, à acquérir une connaissance profonde des choses de Dieu. Tu ne cherches pas à grandir dans la foi. C'est ça qui engendre l'instabilité dans la foi. Et de telles personnes sont susceptibles d'être séduites par de faux enseignements. Et ce qui les amène à changer tout le temps, d'assemblée. Parce qu'ils ne sont pas profonds avec Dieu. Ils ne sont pas profonds avec Dieu. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Le verset 14. Éphésiens chapitre 4. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emporté à tout vent de doctrine. Nous voyons l'instabilité. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ça, c'est l'instabilité dans la foi. L'instabilité dans la foi fait que tu es emporté à tout vent de doctrine. Cela est dû du fait que tu te contentes du minimum. Tu ne cherches pas à aller plus loin avec le Seigneur. Il y a beaucoup comme ça. Et ils ne viennent que au culte du dimanche. Ils ne vont pas à l'étude biblique. Ouais, ils ne lisent pas les Bibles. Ils ne méditent non plus. Ils ne prient pas à la maison. Culte du dimanche. Ouais, et bien s'habiller dimanche. C'est comme on va pour faire défiler de mode. C'est tout. Tu ne peux pas grandir. Tu seras instable. Tu seras instable dans le Seigneur. Je prie le Seigneur de te faire grâce afin que tu cherches à grandir dans la foi. C'est important. Vous voyez, une personne qui vit comme ça, qui ne cherche pas la profondeur, peut facilement faire naufrage par rapport à la foi. Quiconque n'est pas enraciné, fondé en lui, peut faire facilement naufrage par rapport à la foi. Quand on a la foi, on n'est pas instable. Quand on a la foi. Vous vous rappelez de cette histoire dans Luc chapitre 18? Il y avait une femme très déterminée, très engagée. Et Jésus a donné son exemple dans Luc chapitre 18, 1. Il dit, Jésus leur adressait une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça veut dire que c'était le cas de cette veuve-là. C'est que cette femme-là, elle n'était pas instable. Elle ne se relâchait jamais quand il s'agissait de prier. Elle honorait toujours son temps de prière. C'est pourquoi pour parler d'elle, le Seigneur a commencé en disant, il faut toujours, prier et ne point se relâcher. Maintenant, il va nous donner, il va nous raconter l'histoire. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville
il une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Vous pensez qu'il s'agit du fait qu'elle venait l'importuner physiquement seulement? Le gars ne dormait pas. À cause de quoi? Des prières de la veuve. Dake le esi arosisia le fudemna muntila made ma kwele ke tola sime ke bomla mi bubena arosisia vana pondola siagbo non pu doni agbangba leke le kojogbele ke a ke bomla bedoda me non pu domna pondola siale. C'est pourquoi Jésus dit il faut toujours prier. C'est ce que cette femme faisait. Elle prie bien. Elle se lève, elle va vers le juge. La foi avec les œuvres. Cette femme n'était pas instable. Elle importune Dieu dans la prière avant d'aller vers le juge. Le juge unique dit, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Sans cesse. C'est pourquoi Jésus dit, il faut toujours prier sans se relâcher. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Vous voyez, nuit de jour. Ce n'est pas par moment. Ouais, ça c'est l'instabilité. Nous adorons Dieu sur une base régulière. Nous, voyez, pratiquons ces principes sur une base régulière. S'il n'y a pas cette base régulière, vous êtes dans l'instabilité. Le Seigneur dit, le verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, aujourd'hui, beaucoup sont instables dans la foi. Mais les aiglons mi bena kaba gake ne amebeto vila vade de wa pokose le anigba dima ra et que bonda poto la va amegedo na me nyemesi o me likele khosemo. Beaucoup sont instables dans la foi. Amegedo me likele khosemo. C'est très dangereux. Et yanya fokunto. 10e signe d'une vie chrétienne instable. La duplicité. La duplicité. Et ceux qui mènent une telle vie, voyez, sont très sournois. Yeah. Ils savent bien cacher leur jeu. La duplicité. Un pied à l'église. Un pied dans une boîte de nuit. Un pied à l'église. Un pied dans le monde. Un pied dans le mariage. Un pied dans l'adultère. Un pied dans la sainteté. Un pied dans l'injustice. On ne partage pas Dieu avec Satan. Il dit sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Et je vous accueillerai. La Bible dit dans Matthieu 23, le verset 27. Matthieu chapitre 23, le verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites.
Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Nous voyons la duplicité ici, qui est un signe de l'instabilité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors. Aujourd'hui, c'est la parade. On prêche bien, mais on mène une autre vie. On s'habille bien dimanche, mais dans la semaine, on s'habille comme une prostituée. On sourit bien au pasteur, mais on serre la mine à sa femme. Tu es un sépulcre blanchi. Tu parais beau dehors, mais au-dedans, tu es plein d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Il dit au verset 28, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, la duplicité. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. C'est ce qui caractérise l'église d'aujourd'hui. Vous allez voir une église, on a fait publicité à la télé, c'est beau. Vous rentrez dedans. Vous entrez dans une synagogue de Satan. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Juste aux hommes. Non, ce ne sont pas les hommes qui vont nous faire entrer au ciel. Ce n'est pas les hommes qui vont nous peser. C'est Dieu qui te pèsera. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous êtes plein. Vous êtes plein. Vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Le Seigneur ne veut pas ça. Je prie le Seigneur de nous aider. Et il nous aidera. Lui. Jésus leur dit, Luc chapitre 16, le verset 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Le chrétien instable se satisfait très bien de mener une double vie. Tant qu'il ne se fait pas attraper, il ne prend pas conscience du tort qui se fait en laissant le péché avoir une emprise sur sa vie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients du tort qui se font en laissant le péché avoir l'emprise sur leur vie. Tant que vous ne découvrez pas son jeu, il est à l'aise.
Et même des fois, quand il vient à l'église, et le pasteur prêche souvent, et le message ne va jamais. Voyez, du côté de son péché mignon, oh, il est très content. Ah, papa, merci, il n'a pas touché ce point. Tu es un sorcier. Et si tu laisses nous voir, mais mon yébena, pasteur, maman, on y a ce que glomole, et il me bloque, pour nous voir, le a pas godi au cola, et bon, au pasteur, me bloque, pas godi, et dit non, John, et y a des toimas. Il va à l'église. Il a une copine. Il vit dans l'immoralité sexuelle. Tant que personne n'a su, il est très content, il continue. Sa copine est dans la chorale. Ils couchent ensemble. Tant que personne ne le découvre, il est à l'aise. Des fois même le soi-disant pasteur, sa copine est dans la chorale. Tant que, voyez, le maître choriste n'a pas encore su ça, il est très content. Et il vient, il lui donne des fois un petit 5 000. Ah, il continue comme ça. Hein. Pour l'aveugler. La duplicité. Tu es instable. Tu es instable. La Bible dit dans Proverbe 5. Proverbe chapitre 5. Le verset 22. Proverbe 5, 22. Proverbe 5, 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. La duplicité te met dans des liens. Les liens démoniaques. Et tu finiras par mourir. La Bible dit dans Proverbe 28, le verset 13, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Tu caches, c'est la duplicité ça. Tu caches. Tu caches. Tu es instable. Quand tu viens voir ton pasteur, tu ne lui dis pas toute la vérité. Tu dis certaines vérités, tu caches certaines. Tu dis certaines vérités, tu caches d'autres. Tu es double. Il y a beaucoup qui ont une double langue. Une double langue. Quand ils sont dans le monde, ils parlent comme le monde. Quand ils sont avec leurs amis au service, ouais, ils s'adaptent à leurs amis. Quand ils arrivent à l'église, ils portent le clérical. Psaume 12, 3. Psaume chapitre 12, le verset 3. On se dit des faussetés les uns aux autres. On assure les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. C'est la duplicité. Tu es instable. Tu es instable. Dieu ne bénit pas un coin instable. Un coin instable, voyez, est très, très, très en danger. Ton instabilité permet à Satan de te frapper. Je me rappelle, il y avait un pasteur, voyez, un jeune pasteur, qu'on avait accepté dans une grande église parce qu'il était chaud, quoi. Il était en feu. Et on l'avait nommé responsable des jeunes dans cette grande assemblée. Et voyez, il avait des dons que son pasteur principal n'avait pas. Et c'est fini. Les fourmis sont entrées dans ses fesses. Et lui seul commençait à s'agiter partout. Et il recevait les femmes dans son bureau pour faire délivrance sans que personne ne soit là-bas. Son pasteur a voulu parler. Et il a été arrogant.
Que non, comment on peut lui parler comme ça? Il faut respecter l'onction qui est sur sa vie. Que Dieu l'utilise plus que tout le monde ici. Ton pasteur principal. Il continuait. Un jour, le diable a vu son instabilité. Et il a envoyé une dame très belle qui voulait la délivrance. Une de ces sirènes-là à l'image de Jézabel. Elle est venue toute souriante et toute ronde. Et quand il a prié, l'esprit l'a agité là-bas. Et avant de partir, c'est toujours seul dans le bureau. Il a refusé d'écouter le conseil du pasteur. La femme lui a donné, voyez, une assez grande somme. Oh, il est marié, le jeune là. Et la dame a commencé à l'inviter au déjeuner. Cette dame a une grande maison. Elle est seule. Elle l'invite, elle lui dit, mais pasteur, si tu veux faire même retraite là, chercher Dieu, viens dans ma maison et réfugie-toi là-bas. Ce jeune homme était devenu instable. Sa femme ne le voit plus. Quand on prépare, elle revient, ne mange pas. La femme a voulu parler ses problèmes. Toujours respecte mon onction. Respecte mon onction. Et il est parti faire retraite là-bas. Et il s'est retiré dans ses jambes, entre jambes. C'est là-bas qu'il passait la retraite. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde spirituel? Il y a une réunion dans le monde spirituel. Les démons voyaient ça. Quand il a commencé à poser ses actes, les démons voyaient ça. Et un démon voulait qu'on le frappe en même temps. Un autre a dit non. Qui s'enfonce de plus en plus dans son instabilité, son mal. Comme ça, quand on va le frapper, il ne va pas se relever. En ce moment, il n'avait pas encore couché avec la femme là. Il s'était déjà énervé dans son église et il a quitté l'église là. Et la femme lui a promis qu'elle va lui donner beaucoup d'argent, il va créer son propre ministère. Et il a commencé à créer le ministère dans ses entrejambes. Le ministère a été créé au lit. Et quand elle est tombée, il sera frappé par un accident dont il ne va plus se relever, il va rester paralysé. En fait, cette femme, était dans des activités, de drogue. Elle sera arrêtée. Et il va vouloir fuir. Quand il a pris ça, il a pris le véhicule pour fuir. Et il a été frappé d'un grave accident. Et c'est cette même femme, sa femme qu'il méprisait à la maison, qui va maintenant le doucher, le transporter. Ouais, regardez comment on fait souffrir la femme. Et il est resté par exemple en pleurant, en regrettant ça. L'instabilité conduira à la paralysie spirituelle. Vous devez vous lever cette année et changer les choses.
Parce que les temps sont mauvais. Les croyants se noient de plus en plus dans l'instabilité spirituelle. Il y a un grand désintérêt aux choses véritables de Dieu. Quand on sera même dans les assemblées chrétiennes, c'est pour aller chercher les choses de ce monde. Personne ne veut entrer en contact avec le Dieu saint et vivant. Vous voyez sur l'internet des thèmes comme le pasteur là a encore saisi ce sorcier à l'église. On a prié, ce malade s'est levé. Il n'y a pas la parole de Dieu. On ne prêche pas, voyez, pour que les gens s'éloignent du péché, les gens aient une relation intime avec Dieu, que les gens vivent dans la justice, que les gens marchent dans la vérité. Et il n'y a plus ça, que les gens se préparent pour l'enlèvement. Vous voyez, il n'y a plus ça. Nous sommes en danger, l'église est en danger. L'église du Togo a besoin du réveil. Et la plupart des leaders, eux, ne pensent qu'à l'argent, la popularité, à la grandeur, voyez, à avoir de gros véhicules. Sucer les fidèles. Avec cette fin d'année, voyez, avec les actions de gars, ils vont aller en congé, ils vont voyager, aller dans les hôtels. Voyez, ils s'en foutent de votre vie spirituelle, ils s'en foutent de votre, voyez, émancipation dans le Seigneur. On traite les fidèles comme une vache à lait. Et ça fait que plusieurs même ne s'intéressent plus à Dieu. Je vais parler du dernier point. Oui, dernier signe d'une vie, voyez, chrétienne non instable, non stable plutôt. Manque d'autonomie spirituelle. Manque d'autonomie spirituelle. L'autonomie spirituelle est cette capacité d'être conscient des choses à faire en tant que chrétien. Et de pouvoir les faire sans forcément être poussé à le faire. C'est ça l'autonomie spirituelle. Plusieurs croyants sont comme, voyez, ces bus en panne au bord de la route qu'on doit pousser. Une personne, voyez, mature spirituellement est caractérisée par sa capacité à pouvoir se prendre spirituellement en charge. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire pour sa santé spirituelle avant de le faire. C'est ça l'autonomie spirituelle. Quand il n'y a pas cette maturité, quand il n'y a pas cette autonomie spirituelle, voyez, petite chose t'arrive. Tu prends le téléphone, allô pasteur, et tu vas de centre de prière en centre de prière, on te donne ce sel, on te donne cette huile, on te donne. Ça dit que parce que tu n'es pas mature, tu ne sais pas quoi faire quand tu es malade.
Tu ne sais pas quoi faire quand tu as un défi. C'est-à-dire que tu n'as pas une autonomie spirituelle. On ne sait pas quand confronter les démons qui sont derrière vos circonstances négatives. Est-ce que vous ne voulez pas l'enseignement? Vous n'aimez pas l'enseignement? Vous aimez, voyez, les gymnastiques dans l'église, les prophéties. Vous n'avez aucune autonomie spirituelle. Vous ne pouvez pas venir donner un témoignage en disant: ah, ouais, j'ai eu tel problème là, j'ai fait ça, j'ai prié comme ça, j'ai posé tel acte, Dieu a agi. Je me rappelle d'une soeur, peut-être elle est en train de me suivre. Il y a eu un souci avec son mari. Vous voyez, un esprit de sirène se manifestait. Elle l'a chassé. Elle n'a pas pris le téléphone la nuit là. C'est moi qui faisais le suivi. Elle devait appeler. Oh, ça ne va pas cette nuit. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Je vais me lever pour aller où? Elle a chassé. C'est ça même. L'autonomie spirituelle. La maturité spirituelle. Hébreux 5. Le verset 12. C'est ça. Hébreux 5, 12. Quand une âme que tu es en train de suivre de près est capable de chasser les démons, on sait que toi-même là, tu as dit que tu es un bon serviteur. Parce que ça voudrait dire que tu lui as inculqué les choses. Mais si un pasteur lui-même, il a ce défi et il court, il appelle un guerrier de prière quelque part. Oh, toi-même, pasteur, là, tu es un bébé. Chasser les esprits n'est pas l'apanage d'un groupe. Non, c'est pour les croyants. Ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Hébreux 5, 12. C'est mon dernier passage biblique. Hébreux 5, 12. On y va à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants, que nous devenons matures pour que dans nos familles nous puissions prendre contrôle, nous puissions savoir quoi faire quand il y a des défis. Dieu veut que tu sois monsieur pasteur, voyez, dans ton foyer.
pasteur nanye ntu kaleto le wo sur de père. Mais la nourriture solide est pour des hommes faits. Des hommes faits. Des hommes faits. Et où est-ce qu'on nous fait? Lorsque, voyez, nous avons une relation intime avec Dieu. Lorsque nous nous rendons dans nos assemblées pour que les 5 ministères que Dieu a donnés, voyez, puissent, voyez, que ces hommes-là puissent être utilisés pour notre édification, pour notre perfectionnement. Que nous c'est lina à messieurs tizublibo et les on a les que va on a mis sous tina blibo que bon ni à messieurs ina do be rameme alors ta flati odo kaldo ni to bakle ope maula e yo gina de rameme na bana nana atosi kenye plolo po nana sike après toi do de rameme la be wa ting na be wa messieurs wa chuodo la le sike o yala que bon e na be mi tuna blibo. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que nous douce c'est lina à messieurs qui oublient to ndo me po si nous si on nous ma si on nous mao bena go si on nous mao be wa bunye ple vont mais anya. Voilà le premier message de l'année que le Seigneur a voulu que nous vous donnions, voyez, malgré que nous sommes très fatigués, nous avons fait l'effort, voyez, de faire passer ce message. Les signes d'une vie chrétienne instable. Premier signe, une vie de prière superficielle. Deuxième signe, une vie de manque de méditation de la parole de Dieu. Troisième signe, l'irrégularité, voyez, au culte de l'église. Quatrième signe, le programme de Dieu n'est pas, voyez, votre priorité. Cinquième signe, voyez, prendre de grandes décisions sans l'avis de son pasteur. Sixième signe, le manque de consécration et de concentration. Septième signe, manque de culte personnel. Huitième signe, l'irrégularité dans les dîmers offrandes. Neuvième signe, l'instabilité dans la foi. Sixième signe, la duplicité de vie. Onzième signe, le manque d'autonomie spirituelle. Vous voulez être délivré de l'instabilité? Vous n'avez pas besoin d'un autre enseignement. Faites juste le contraire de ces choses. Faites ta parole te semer, qu'elle engendre le retour à la stabilité spirituelle. Et aide tes enfants cette année à demeurer fermes, stables et enracinés en Christ. C'est ainsi qu'ils pourront résister aux vents et aux tempêtes qui surgiront. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'écouter le frère Bakoya Yas, des messages des derniers temps.